troisième preview de ce play-in, de ce petit plateau de 4 previews. On passe à l'ouest. Thunder, Pels, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander qui vont rendre visite à ceux de Monsieur Brandon Ingram. Mathéo, il nous demande quelqu'un sait quand c'est la dernière fois qu'on a eu les 5 équipes d'une division qui se suivent dans le classement de conférence, comme la division Pacifique cette année. C'est vrai que... Ça devait être dans les années 50, comme je viens de le répondre. C'est vrai qu'il y a Kings, Suns, Clippers, Warriors, Lakers. Incroyable. C'est vrai que c'est dans les années 50, ouais, peut-être. Ouais. Mais bon, on va pas encore parler de ça parce que on a le Thunder et on a les Pélicans qui nous intéressent. Les 10e Thunder, 40 victoires, 42 défaites qui vont rendre visite aux Pels, 42 victoires, 40 défaites. 2 saisons bien différentes pour ces équipes-là. On a parlé, si on se met un peu dans les coulisses, on a parlé dans le podcast Forever de la saison des Pélicans. On vous dit pas si c'était en bien ou en mal. Mais toi, Quentin, sur cette saison-là des Pels, qu'est-ce que t'en penses? Positif, négatif ou pas? J'ai pas envie de dire négatif, mais j'ai pas envie de dire positif. Je suis mitigé. Voilà ce que je disais entre deux. Bah voilà, t'as encore Zion qui s'est blessé. Il a joué que 29 matchs, donc forcément ça t'enlève ton meilleur joueur. Donc t'as Ingram, McCollum qui ont dû reprendre le truc et c'était pas toujours... La victoire était pas toujours au rendez-vous, même si Ingram fait une grosse saison quand même au final. Il a joué 45 matchs aussi. En soi, Zion était ton meilleur joueur. Oui. C'est pour ça, tu perds ton meilleur joueur. C'est ça. C'est que quand ils perdent Zion, c'est très très haut dans le classement de la conférence Ouest. Ouais, ils étaient premiers. Ouais. T'as Ingram qui a joué que 45 matchs aussi. Donc c'est McCollum, Trey Murphy, Jonas Valanciunas qui ont porté l'équipe. Donc j'ai pas envie non plus de trop taper sur eux, même si j'aime bien taper sur Zion. J'ai pas envie de trop taper sur eux parce que t'as eu des blessures, mais on sait que ce groupe peut aller un peu plus haut que ça. Non, c'est clair. Très bien. Alors, les gars, en quelques mots du coup concernant les Pels, on en a parlé un peu, mais allez-y. Quelque chose à rajouter sinon? Non. Moi, ils sont à leur place, j'ai envie de dire. Ils confirment encore une fois une bonne saison de l'année dernière. Malheureusement pour eux, l'absence de Zion, voilà, qui fait que forcément les résultats sont vus à la baisse. Mais sinon, dans le jeu, ça a toujours été très plaisant. Ça a toujours été cohérent. C'est pour moi une des équipes les plus plaisantes à voir de l'Ouest. Et je suis très content de les voir là. J'aurais préféré les voir un peu plus au-dessus parce que je pense que déjà, vu la fin de saison dernière et le début de saison, surtout avec Zion, il méritait mieux. C'est clair. Mais il y a Illis ou Illis, comme on dit. Et moi, j'espère les voir en seed 7, concrètement. En 7 ? Non, en 8. Ils peuvent pas être en 7. En 7, c'est le vainqueur de Lakers Wolves. Oui. Attends, mais pourquoi ils sont en 7 dans mon bracket? Putain, je fais un bracket de merde alors, les gars. Putain, je suis désolé. Oui. Merde. Ah merde. En 8 alors. En 8 alors. En 8, là, ils vont se taper pour se taper les Nuggets justement au premier tour. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Pardon, oui, en 8, pardon. Non, c'est pour ça, excusez-moi, je me suis trompé. Parce que moi, dans mon bracket, ils jouent les Nuggets, justement. Ah voilà, donc, ok. Excusez-moi. J'espère les voir en 8, justement. Et même si, je pense qu'entre les deux, c'est ceux qui sont le plus capables de faire chier les Pelicans. Ok. Du coup, Vlad, quelque chose à rajouter? Les Nuggets, pardon. Oui, on avait compris. Alors, non, pas déçu. Enfin, si, forcément, pas de la déception. Il y a forcément un goût amer, un peu de gâchis, ouais, un je peu reste de... sur ma faim. C'est ça, je reste sur ma faim parce que, comme d'hab, malheureusement, on pâtit de l'état de santé de Zion Williamson. Malgré un très bon début de saison, ils avaient été fin décembre donc premier à l'Ouest avec un jeu qui était très très plaisant. CJ McCollum, je trouve qu'il s'est très bien intégré dans le roster. Il fait pas parler de lui, il exécute. Moi, je le trouve très bon sur cette saison. Avec en parallèle une deuxième partie de saison
où là, on n'a plus Zion. Donc là, maintenant, on sait que ce sera jusqu'à la fin de saison. Par contre, on a eu une vraie montée en puissance, en tout cas une remontée en puissance de Brandon Ingram, qui est de gala, hein, tout simplement. Ah, Depuis clairement. un mois, il enchaîne performance sur performance. Donc c'est ce qui peut être, ça peut être l'espérance en effet des Pels pour pouvoir retrouver les playoffs suite à ce play. Non, clairement, rien à rajouter là-dessus, hein, on en a parlé des Pélicans et on en a parlé même pendant la saison, hein, avec toutes leurs péripéties, leur régression au classement et tout ça, et leur maintien dans les places du play-in. Le retour de Brandon Ingram a fait beaucoup de bien. On voyait que juste se reposer sur CJ McCollum, Valanciunas et Trey Murphy, c'était pas assez. Là, il est arrivé en mode patron offensif, c'est lui, c'est bon. Il est là pour les leads, donc non, ça fait plaisir. Côté Thunder, 10e place, enfin la fin de la loterie. Enfin la fin du tanking, on va dire. Dans le sillage d'un Shai Gilgeous-Alexander à plus de 31 points par match. Grosse progression individuelle. Collectivement, ça progresse aussi. Maintenant, on peut dire que la saison elle est d'ores et déjà réussie pour eux. C'est que du bonus à partir de maintenant. Oui, pour moi, oui, c'est une saison qui est quand même assez réussie parce qu'on les voyait complètement dans les tréfonds de l'Ouest. Là, ils sont limite playoffables. Il y a même encore très peu de temps, ils avaient leur spot. Ouais, pour moi, pour moi, ils sont au-dessus des espérances pour le coup. Donc, oui, c'est limite que du bonus. Et si en effet ils arrivent à se qualifier, ça, comment dire, ce serait la cerise sur le gâteau d'une excellente saison de Shai Gilgeous-Alexander. C'est ça, hein. Je vois là OKC 16e offensive rating, 13e offensive rating. On est dans ces places-là, hein. On est au milieu, on est un peu dans le middle. Ils sont, par rapport aux autres équipes qui les suivent, coucou les Mavs, ils ont pu compter sur un leader offensif pour faire gagner des matchs des deux côtés du terrain. C'est ça qui fait la différence. Et cette place, elle n'est pas volée et ils ont les moyens de faire chier pas mal de monde dans ce play-in. Il va falloir voir après, on verra au niveau du pronostic. Mais tiens, on va pouvoir demander à Enzo qui revient concernant le Thunder. Enzo, le Thunder, la saison. Ah, t'es mute, BG. On t'entend plus. Surprenante. Très bonne saison. Surprenante. Très bonne saison portée par un excellent Shai, même si on en a beaucoup parlé déjà. Un Guidi qui a su se trouver aussi valuable quand il le fallait. Un Lou Dort un peu en dessous. Un peu déçu de la part de Lou Dort cette année par rapport à l'année dernière. Mais qui reste tout de même convenable. Des play-ins qui, je pense, n'étaient pas forcément l'objectif numéro 1, mais qui sont le bienvenu. Notamment pour un groupe jeune, très jeune, l'un des plus jeunes de l'histoire, il me semble, en moyenne d'âge, qui prend goût à la victoire, et ça, ce n'est que le bienvenu. Une élimination en play ne serait pas non plus catastrophique. Ah, c'est ce qu'on disait. Hein. Je posais la question pour savoir si là c'était que du bonus finalement. Oui, pour moi, c'est que du bonus, surtout que au final, même si tu vas en playoff, tu risques de te faire rapidement sortir. Donc voilà, est-ce qu'il vaut mieux pas choper un top 10 draft pour essayer de gratter un role player en plus, notamment sur les ailes? C'est peut-être même trade le pick. Ça peut être une bonne idée aussi. Donc pour ça, à voir. Et après, pour le reste, comme vous avez dit, c'est que du bonus. Comment passer à côté pour le Thunder de la saison du petit rookie, Jalen Williams. Même Jalen Williams et Jay Williams aussi, qui ont apporté de la satisfaction. Oui, saison surprenante. Je pense qu'il sera en All Rookie First Team et concrètement et de façon objective, c'est mérité.
Même si mon âme de Pistons aurait voulu voir un petit Jaden Ivey se glisser, mais je pense qu'il s'est fait passer devant, notamment grâce au rayonnement et à la réussite de l'équipe du Thunder. Donc oui, beaucoup de satisfaction en termes de coaching aussi, parce que faut rappeler que McDaniel était un coach très jeune, première expérience de coach en chef avec le Thunder, et il arrive à faire performer ses joueurs. Ça va, Enzo? J'ai eu peur. Il a fait un AVC, je crois, a dit Loris. Je suis mort. Oh, reste, Enzo, reste. Vas-y, continue. Enzo, ça a bégayé, on aurait dit les Pistons. Quelle humiliation. Vas-y, Enzo, continue. Et il arrive du coup à faire performer ses joueurs et son équipe en les faisant bien jouer. Donc que du bonus et de la réussite. On a perdu Enzo. Call an ambulance. Tu sais, c'est comme la musique là. Oh bordel. Non mais voilà, grosse saison. Belle saison de Josh Giddey aussi, mine de rien. Bah, c'est bien, tu l'as bien écouté toi en tout cas. Bah oui, parce que tu l'as bien écouté, connard. Et j'appuie ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, on n'en parle pas assez, je trouve. Qui s'est imposé vraiment comme Rudy Gobert a été suspendu pour le match contre les Lakers par les Timberwolves. Eh ben pour Rudy Gobert, on sort le pyjama. Hein. Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Ah non mais bon, au moins ça tombe juste avant la preview qu'on va faire après, donc c'est parfait. Nickel. Le timing est nickel. Ouais, donc Josh Giddey, 16,6 points, 7,9 rebonds, 6 passes. Il s'est imposé comme le deuxième gros ball handler. Et il est bien dans ce rôle-là. Moi, je le vois bien aussi évoluer plus tard dans un rôle de sixième homme. Hein. Ouais. Ça, en fait, ça lui colle parfaitement. Il a un jeu, mais qui est tellement juste. Alors, il a encore du déchet au tir, mais bon, ça viendra, évidemment, je pense, avec l'expérience. Il n'est que sophomore. Hein. Mais oui, tout à fait, il est que sophomore, mais c'est vrai qu'il a une intelligence et une justesse dans ses passes. Franchement, respect au gros baiser. Hein. Mais c'est ça, et puis en fait, t'as l'impression qu'il est parfait dans ce rôle de sixième homme au cas où plus tard, parce qu'il sait tout faire. Il prend des rebonds, il fait des passes, il peut scorer, il défend pas mal, ça va, c'est pas non plus un top défenseur, mais c'est pas non plus une tanche. Donc non, c'est un très bel asset à avoir du côté d'OKC pour une équipe qui est en progression, qui doit encore intégrer Chet Holmgren la saison prochaine. Donc non, c'est que du bonus. C'est que du bonus pour OKC et la saison, elle est réussie, tout simplement. Du côté, je regarde le petit axe. Du côté de la dynamique, il y a eu 4 matchs entre les deux équipes. 3 victoires pour les Pels, 1 victoire pour OKC. Donc l'avantage au niveau des face-à-face, il est clairement pour les Pels. Ça s'est joué à que dalle, ça s'est joué à 4 points le premier match, 3 points en overtime le deuxième, 3 points le troisième, le quatrième, là le 11 mars, ça s'est joué à 14 points victoire d'OKC. Mais est-ce que c'est pas le match le plus serré qu'on va avoir là dans ce play-in? Pas sûr. Ah. Ils peuvent tous être aussi serrés, donc... Non, ouais, je pense que ce sera très serré, moi. Je pense que c'est deux équipes qui ont envie, qui ont les crocs, qui ont des qualités. Donc moi, je pense que ce serait très serré. Ah, moi, je suis pas comme vous. Moi, je suis pas sûr que ça finisse si serré que ça. D'accord. Okay, on va voir tout ça. Très bien. Au niveau de l'injury report, bon. Qui est-ce qu'on a au Thunder et au le gros lard. De quoi? Ah bah oui, Zion. Évidemment, Zion absent. Il a dit tellement naturellement. Et G. Liddell aussi absent. Et José Alvarado, Game Time Decision, il devrait être rétabli pour le match. Il jouera.
Voilà, il jouera d'ailleurs, c'est le premier match de l'Ouest ? Non, c'est le deuxième. Donc en même temps que Chicago contre Toronto, il sera sûrement rétabli d'ici dans la nuit de mercredi à jeudi. Oui. Et du côté du Thunder, laissez-moi voir tout ça. On a du Poku, Williams et Chatham Green qui sont out. Poku, il est game time decision. Je pense pas que Pokusevski, de toute manière, il ait des minutes en playoff, honnêtement. Voilà. Absolument pas. Pas sûr que José soit là, vu comment les Pels sont nazes niveau blessure. Niveau récupération, ils vont le tenter quand même. Ça va, José, il est pas aussi jury prone. José, c'est un latino de Caracas, mon pote. Tu crois que quoi ça lui dit viens, on va se battre, il va pas venir. Parle bien de chouchou. N'oublions pas que José a gagné le premier TBO Award du chouchou de l'année, il me semble. Hein. C'était la surprise de l'année, non ? Surprise, ouais. Le chouchou de l'année. Faudrait qu'on fasse le chouchou de l'année. Le chouchou de l'année, tant que c'est pas Mac McClung, moi ça me va. Donc voilà pour les forces en présence, tout le monde est là, évidemment, on a de la chance là-dessus. Messieurs, la clé du match, le Factor X, sur ce match, quel sera-t-il ? Quentin, je te donne la parole. Et je te reprends la parole. Vlad, je te donne la parole. J'avais trouvé en plus, merde. Non, vas-y. Non, je pense que côté Pels, ça va être Monsieur Trey Murphy. Qui évolue quand même à un très beau niveau cette saison. Surtout quand Ingram n'était pas là, il a bien su prendre la suite. Donc je pense que ça va être un des mecs les plus importants sur ce match. Il peut scorer, il prend un peu de rebond, il défend, il fait tout. Il a clairement profité de la blessure de Zion pour avoir un peu plus d'usage rate et il a bien pris sa chance en main, c'est clair. Donc je pense que oui, ça va être le Factor X côté Pels. Ok. Et côté OKC, je ne saurais dire. Un Factor X, ça suffit. Il n'y a pas à chercher plus loin. Vlad, du coup, toi CJ McCollum. Okay. Moi, j'attends sur cette confrontation. Moi, j'attends qu'il fasse tout simplement un match de patron. D'accord. Un bon match de taulier. C'est vrai qu'il a fait un peu, il a passé un peu une fin de saison là, un peu à la Miami Heat, un peu lazy, j'ai l'impression, il a fait le minimum. Je l'ai pas senti vraiment extrêmement convaincant, on va dire. Clairement, les Pels peuvent dire merci Ingram. Ouais. Tu vois, et c'est pas forcément on a eu McCollum qui nous a porté pendant le rush de fin de saison, donc ouais, je suis d'accord. Parce qu'aussi, ce qui est important, en termes notamment pour revenir très rapidement sur la dynamique des Pels, c'est que c'est 9 victoires sur les 12 dernières confrontations qu'ils ont. Confrontation avec OKC ? Enfin, pas confrontation, mais sur les 12 derniers matchs, ouais. C'est pas mal, hein. Pas mal. C'est pas mal du tout, je pense que voilà, ils peuvent... Et du côté d'OKC, c'est quoi la dynamique déjà ? Côté de c'est du négatif. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 1, 2, 3, 4, ouais, c'est à peu près, ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est du 4-6, tout à fait. Ils sont en 4-6 sur les 10 derniers matchs, sachant qu'ils viennent d'en gagner 2, et ces 2 matchs, c'est du garbage time de fin de saison. Donc c'est vrai que niveau dynamisme, on a connu mieux pour le Thunder. C'est ça. Enzo, toi, ton Factor X là dans ce match ? Jonas Valanciunas. Il va faire un chantier dans la raquette de OKC. Voilà. Pique TTFL, hein. Mais clairement, moi je pense, soyez pas surpris du 20-18 à venir. Hein. Il va faire un chantier. Quand on a vu comment Kenneth Lofton Jr. Les a tabassés, malgré que ça soit une raquette B prime, on va dire. Bien sûr, c'est prime, c'est des primes même. Mais je veux dire, les titulaires. Ça va, tu rajoutes pas non plus Anthony Davis dans ta raquette, tu vois. Tu sais que j'ai vu un truc il y a une semaine. Jonas Valanciunas en play-in, il est en 23-17 de moyenne. Bah ouais, mon pote, hein. Qu'il a fait les 2 derniers play-in, et il est en 23-17. Le gros play-in GOAT. Non mais ouais, Jonas Valanciunas, il a clairement un rôle à jouer parce qu'il a personne. Qui va le défendre ? C'est la question que je me pose et qui me fait peur un peu pour OKC, et sachant que le gars peut scorer de loin comme de près, j'ai un peu peur. Ouais. T'inquiète, ils vont mettre Dario Saric dessus. Moi de mon côté, le Factor X, je vais le caler du côté d'OKC.
Et je vais aller voir Monsieur Luguensdort. Parce qu'il aura un rôle important à jouer, notamment en défense. Parce qu'on sait que Shea, il va bien défendre. Mais là, t'as un monsieur très en forme du côté des Pels. Et si Luguensdort, il fait pas, je pense, un match élite en défense, il peut le faire. Ça pourrait être très compliqué. Parce que s'il y a Jonas qui... au pire, OKC, s'ils se prennent la sauce de la part de Jonas... Voilà, au pire. Ça se fait. So be it. Mais par contre, si tu peux cadenasser au maximum ce que tu peux cadenasser, faut que tu le fasses côté OKC. Et là-dessus, Luguensdort, je l'attends parce qu'il a moyen de faire beaucoup de dégâts en défense et de pouvoir sanctionner aussi de loin en attaque dans ses shoots à 3. Donc, Luguensdort, Factor X pour moi du Thunder. Parce qu'on sait que Shea, il va performer. On sait. On sait que Josh Giddey va te pondre une ligne de stats assez complète. Mais s'ils veulent passer un tour là, de play-in, ça passera, je pense, par la réussite de Luguensdort. Voilà. Okay. Très bien, très bien. Quelque chose à rajouter, les messieurs, là-dessus ? Non. Ou on passe directement au pronostic de la team. On peut passer au point de situation. Si vous voulez, juste avant le pronostic, il y a des chiffres qui sont tombés par la NBA. La saison 2022-2023 est la saison où il y a eu le plus de public dans les salles, avec un cumulé de... avec une... comment dire ? Une influence moyenne. Une influence, merci. Une influence moyenne de 18 077 places. Pas mal. J'ai un autre chiffre aussi, si vous voulez. Vas-y, c'est le moment des chiffres avant le pronostic. C'est la première fois depuis 1973 qu'aucune équipe a marqué moins de 80 points dans un match sur la saison. Allez, sur cette petite interlude, on va passer au pronostic. Quentin. On va arrêter, sinon on va se faire strike. Ouais. Première saison de l'histoire où Kings et Warriors sont en playoff en même temps. Évidemment, on l'a vu passer. Hein, de toute façon, c'est... Première saison de l'histoire où il n'y a pas d'équipe texane en playoff aussi. Aussi. Et c'est pas plus mal. C'est pas anodin. Et voilà, parce que c'est bon, la racaille texane, là, on en a soupé un peu. Quentin, 30 secondes, tu connais la chanson, qui veut gagner des millions, qui passe, je veux un gagnant, un écart, et quelques petits commentaires. Top chrono. Alors, victoire des Pels par, on va dire, un blowout, hein, entre 15 et 20 points d'écart à peu près. Comme tu as dit, Jonas, il va faire un chantier dans la raquette. Je pense que Ingram, pareil, il va faire le même chantier. J'attends un 35-15 de Ingram, soyons fous. Il va tout démonter. De toute façon, le Thunder, leur saison, elle est déjà finie. Et allez, direction Cancun, ça part. Bah écoute, parfait. 24 secondes en plus. Au buzzer, t'aurais pu shooter au buzzer. Nickel là-dessus, clair, net et concis. Un blowout donc pour le Thunder qui va rentrer avec une valise en plus à Cancun. Vlad, à toi de jouer. 30 secondes. Qui veut gagner des millions, c'est parti. Victoire des Pels aussi, je pense que ça va être la limite d'un blowout, mené notamment par un trio Valanciunas, McCollum, Ingram. Allez, je vais me mouiller aussi un peu, qui cumulera un total de 70 points minimum. Voilà, donc je pense oui, en effet, Valanciunas, il sera un gros double-double avec plus de 20 points. Et en effet, la raquette d'Oklahoma sera inexistante et malheureusement, ce sera ça la clé du match. Parfait. C'est vrai qu'on a tendance à être un peu pessimiste pour OKC là pour l'instant. Enzo, est-ce que tu vas remonter ça pour les copains de Shea ? C'est parti, 30 secondes, let's go.
Moi, je vais remonter ça parce que je pense pas qu'il y aura de blowout. Je pense que les compagnes de Shea ont le couteau entre les dents et surtout n'ont rien à perdre. Ils vont jouer décomplexés. Et c'est une des meilleures façons de jouer un match tout près comme cela. Donc, je ne vois pas de blowout. Je vois les New Orleans s'imposer tout de même parce qu'il y a plus d'expérience, il y a plus de qualité, il y a plus de certitude. Ça, oui. Et forcément, il y a un secteur intérieur beaucoup plus rempli. Mais je vois quand même OKC sortir fièrement à la tête haute avec beaucoup de promesses et d'espoir pour la saison qui suit. Magnifique. 28 secondes. Tu veux faire une Sky dédicace? L'UMBB, magnifique. Ok, donc un match assez serré pour OKC. De mon côté, c'est parti. Malheureusement, oui, ils peuvent jouer décomplexés comme t'as dit Enzo, mais je pense que le Thunder n'a tout simplement pas les armes pour tenir et n'aura pas les armes pour tenir au fur et à mesure du match. Je vois les Pels passer. Victoire de 15 points. Parce que trop de menaces partout, à l'extérieur, à l'intérieur, même sur le banc, on n'en a pas parlé, mais il y a trop de menaces du côté de New Orleans, et encore Zion n'est pas là. Donc bonnes vacances pour OKC, et félicitations pour cette saison, magnifique. On se retrouve l'année prochaine. Voilà, alors que Enzo est parti, Quentin part aussi. Il y a le soleil qui arrive là. Tout part à volo. Quentin il est en PLS avec sa cam là. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a le soleil qui arrive, j'essaye de bien caler pour pas qu'il y ait... fais profiter du soleil. Mais oui. Après ça fait une image bizarre. Mais non, regarde, tu as le teint frais et pétillant. Ça te donne un petit halo. Mais exactement. Ça va Enzo, c'est bon? Tout va bien? Il a juste envie d'aller graille. Il reste une petite preview à faire. Yes. Donc voilà, donc 4 fois Pels, on voit le Thunder partir malheureusement, bonne saison, mais bon, ça va être un peu trop court quoi je pense. Short. Surtout en termes offensifs.